se retrouve aujourd'hui, mes petits chéris, pour voir quels sont les messages. On me dit qu'il y a des choses à transmettre, donc je vais transmettre, hein. Je suis un petit peu là pour ça en même temps, hein, apparemment. Donc je vais en profiter, puisqu'il y a des choses à transmettre. On va déjà regarder les énergies générales. Donc ça, si ça vous parle, vous prenez. Ça vous parle pas, vous prenez pas, parce que ça reste un tirage général. Rien ne vaut un tirage individuel, qu'on soit clair, hein. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principalement présentes? S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, quelles sont les énergies présentes? Alors là, j'ai la famille heureuse. On me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément travaillé, qui se sont regardés en face, qui ont été voir à l'intérieur d'eux et qui sont sur la bonne route. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vraiment ce qu'on me transmet. Ah, j'ai un homme qui pense. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui pensez. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui pense à vous, mesdames. Alors, quand je dis homme ou femme, c'est polarité masculine, polarité féminine. Et oui, on a toujours les deux, mais c'est à dominance. D'accord? C'est vraiment celle qui domine. Oui, même le pire des machos, il a un côté féminin. Attention. Et même la plus féminine des femmes, elle a un côté masculin. On a les deux en nous, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, je vais en prendre une troisième, s'il vous plaît. Eh ben, il y en aura 4. Donc, action et contrat. Alors, le contrat, ça peut être un contrat de travail, un contrat quelconque, hein, quelque chose qu'on signe, mais ça peut être également un engagement. Un engagement qu'on prend envers quelqu'un ou envers soi-même. Parce que là, j'ai la communauté. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un engagement qu'on va prendre envers quelqu'un ou pour quelqu'un. Voilà. Et là, j'ai l'homme qui pense, j'ai la famille heureuse. Il y a un certain équilibre qui est retrouvé. Et on va passer à l'action face à ça et prendre des engagements envers soi et envers les autres également. D'accord? C'est à peu près ça, les énergies qui sont là. On me redit qu'il y a vraiment des gens qui ont beaucoup, beaucoup travaillé. Et travailler sur eux et sur leur quotidien, sur ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent plus. Certains ne savent pas encore ce qu'ils veulent vraiment, mais ils savent exactement ce qu'ils ne veulent plus. Donc, ils sont vraiment sur la bonne route. On me dit que c'est essentiel de le rappeler. Alors, je le rappelle. On va prendre le petit tarot rond. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Et on va regarder s'il y a des messages. Donc, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont les messages aujourd'hui? Alors, je le rappelle, c'est intemporel. C'est quand vous tombez sur la vidéo, hein. Et il y a probablement plusieurs messages. Comme d'habitude, dans mes vidéos, il y a toujours plusieurs messages. Là, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous dit qu'il va y avoir quelques événements inattendus. Alors, événements inattendus, c'est pas forcément mauvais. On va regarder ce qui est autour. Parce que parfois, même les bonnes nouvelles, elles sont inattendues. Ça reste des événements inattendus. Et qu'il y a un équilibre. C'est pour rétablir l'équilibre, hein. Alors, c'est pas forcément mauvais. Il y en a pour qui ça va être mauvais, hein. Il y en a pour qui ça va être bon. Encore de... Eh ben voilà. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. J'ai quoi en dos? Ah, j'ai le chariot. Donc, moi, on me dit qu'il va y avoir quand même Il va y avoir des événements inattendus, ça c'est une chose qui est sûre et certaine. En contrepartie, ces événements inattendus vont juste rééquilibrer les choses, permettre un équilibre. D'accord? Dans votre vie, dans votre façon de penser, ça va permettre un certain équilibre. Même si au départ, vous n'allez pas forcément voir le bon côté de la chose et l'équilibre que ça apporte. C'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit également que vous êtes sur la bonne voie, qu'il va y avoir des bonnes choses quand même. Il va y avoir un équilibre de retrouver, un équilibre qui n'était plus là depuis un moment. Mais on vous rappelle également que rien n'est acquis d'avance. Oui, ça va être une réussite, des aboutissements favorables, parce qu'il va y avoir cet équilibre qui va être retrouvé. Mais on vous dit également que rien n'est gagné d'avance. Donc forcément, il va falloir continuer à travailler sur vous, à travailler sur votre quotidien, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Et continuer votre chemin. Ne pas vous arrêter, voilà ce qu'on me dit. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Donc, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, s'il vous plaît. Parce que là, c'est vraiment ça le message. Il va y avoir des événements inattendus, il n'y a rien qui est insurmontable et il y a du bon dans chaque chose. C'est vraiment l'essentiel de ce tirage. Que vraiment l'harmonie, l'équilibre va être retrouvé.
Parce que justement, vous avez travaillé sur vous, travaillé sur votre quotidien, travaillé sur votre entourage. Vous avez une autre façon de communiquer qui est pour vous d'ailleurs la meilleure façon. Et pour les autres, ça va leur permettre en face, pour les personnes en face, de découvrir une autre partie de vous en fait. De pouvoir communiquer également différemment avec vous. Et c'est là qu'on vous dit que rien n'est acquis d'avance, qu'il faut lutter pour gagner son dû. Tout simplement, oui, ça va être une réussite. Mais il va pas falloir baisser les bras. C'est ça, il va pas falloir baisser les bras. Parce qu'il y a des événements inattendus. Oui, vous avez l'impression que ça va vous s'acharner contre vous pour certains. Pour certains, ça va être de mauvaises choses. Mais en fait, chaque situation qui va arriver, ça va dépendre de la façon dont vous réagissez en face. Si vous prenez ça du bon côté tout de suite, ça va être bon. Par contre, si vous prenez tout sur la défensive, ça va être compliqué pour vous. Le résultat sera le même, seulement vous ne le vivrez pas de la même façon. C'est ça. Tout simplement. Moi, c'est ce qu'on me donne là. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres messages. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Parce qu'on me dit, il y a autre chose. Je ne sais pas pourquoi, je sens le coup fourré. Ah, ils savent qu'il y a des choses que j'aime pas traiter. Alors, vous aussi, si vous me suivez, vous le savez. Alors, y a-t-il d'autres messages? S'il vous plaît. Et on me redit, il y a du bon en chaque chose. Oui, il y a du bon en chaque chose. Ne l'oubliez pas, vous devez toujours voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, d'accord? Même quand vous avez envie d'être tranquille, qu'un événement arrive comme ça et que pourtant vous avez envie d'être totalement tranquille, que vous voulez qu'on vous laisse tranquille, une bonne fois pour toutes que vous avez déjà trop de choses à gérer, prenez les choses une par une. Parce que les événements arriveront quand même. Vous ne pourrez pas lutter, pas nager en contre-courant. Et là, on me dit vraiment que vous allez trouver des compromis avec vous-même, avec les autres, une autre façon de communiquer, peu importe ce qui arrivera, parce que vous allez passer à l'action. Vous n'allez plus être dans l'attente. Beaucoup étaient dans l'attente, ils ne vont plus l'être. Ils ont compris qu'ils devaient avancer. Même si eux ont l'impression en fait que ça stagne, non, ils ont compris au jour d'aujourd'hui que non, ça n'est pas en train de stagner, que ça avance quand même, même si ça n'avance pas comme on le voudrait. Donc, ils doivent continuer. Y a-t-il des messages pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît? Quelques messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Je voudrais 5 cartes, s'il vous plaît. En même temps, si vous ne me donnez pas les cartes... Ah. Je ne sais pas pourquoi je l'attendais, celle-là. Alors là, j'ai la sexualité, la culpabilité. Alors, on va regarder. J'aurai 3 autres cartes, s'il vous plaît, pour éclairer ma lanterne. Ah. Les portes de la destinée. Oui, là, c'est l'ouverture des portes. Sur les portes, il y a écrit destinée. D'accord. Alors, oui. Fatalité. J'aimerais une dernière carte, s'il vous plaît. Pour éclairer ma lanterne. Bah, j'ai déjà les messages, mais je voudrais la 5e carte. Parce qu'en fait, moi, si j'arrive pas à le remettre, j'ai du mal à transmettre. C'est... Voilà. Il faut que je comprenne également. Sinon, c'est pas se transmis de la même façon. J'ai un problème avec mes doigts. Je dois avoir la polio des doigts, moi. Aujourd'hui, oui, c'est compliqué. Mes mains, elles ne fonctionnent pas très bien. Beaucoup travaillé ces derniers temps. Là, j'ai la joie en dos. Désolée, je vous raconte ma vie hein, en même temps. J'ai la joie en dos. Donc, ça me dit tout simplement que il va y avoir beaucoup de joie dans la maison. Comme je vous disais tout à l'heure, vous aviez... Là, on avait sorti la famille heureuse. D'accord? Il va y avoir la joie dans la maison. Alors, on me dit tout simplement qu'on va arrêter de culpabiliser face à sa sexualité. Pour certains, vous avez culpabilisé d'avoir une sexualité telle ou telle. Hein. Je sais pas, chacun sa vie, chacun sa sexualité. Je ne vais pas aller voir. Ça, je vous rassure, je n'irai pas voir. Hein. Mais on me dit également qu'on vous a ouvert les portes. Les portes, en fait, vous n'avez plus qu'à les pousser pour qu'elles s'ouvrent complètement parce que c'est votre destinée. Ce mot ne me plaît vraiment pas sur cette carte fatalité. Mais voilà, certains ont cru vraiment que tout s'effondrait autour d'eux, qu'ils n'avaient pas le droit au bonheur, qu'ils n'avaient pas le droit d'être heureux. Parce qu'ils avaient fait des choix. Ils avaient choisi et visiblement, on me dit que certains, on leur a reproché d'avoir choisi... D'accord. Certains ont fait des choix. Certains ont quitté une situation familiale qui n'était pas très simple. Et en fait, ils ont été accusés tout simplement
d'avoir quitté pour du charnel, pour de la sexualité, que c'était que pour le sexe, machin. Enfin bon, on les a accusés, comme vous pouvez l'imaginer, de certaines choses. Ceux qui ont subi ça vont se reconnaître. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ces gens ont culpabilisé, vraiment. Seulement, on leur dit que, certes, ça a été comme si le monde s'effondrait sous leurs pieds. Ils avaient l'impression de ne pas avoir fait le bon choix, mais si, parce que c'est pas la sexualité qu'ils ont choisi, c'est l'amour à ce moment-là. Oui, ils ont quitté une situation. Alors, laissez-moi vous dire, juste, ça c'est moi, on me le dit pas, ça c'est moi, que dans une séparation, il y a toujours un plus malheureux que l'autre. Celui qui part, celui qui décide de la séparation, il est moins malheureux que celui qui se retrouve devant le fait accompli, hein, forcément. Voilà, donc c'est en fait ce qui se passe. Donc cette personne qui s'est fait quitter, qui s'est vu rester tout seul, puisque du coup, a commencé à accuser, à faire culpabiliser l'autre, que c'était une destruction de la famille, que c'était pas bien, machin. Enfin, beaucoup de choses, en fait, parce que c'est vraiment, mais moi, c'est ce que je vois, là, c'est même pas ce qu'on me dit, c'est ce que je vois. Je vois vraiment on pointe du doigt, t'as vu, t'as fait ça, c'est de ta faute. Et non, non, parce que vous avez fait un choix, et vous avez fait un choix avec votre cœur. Vous n'avez pas choisi que la sexualité, qu'on soit clair. Vous avez choisi votre route. Et on vous dit que ces portes, même si elles vous semblent fermées, non, elles ne sont pas fermées à double tour. Pour certaines, elles sont même entrouvertes. Vous avez juste à les pousser. Pour d'autres, il faut enclencher. Mais vous allez pouvoir choisir votre porte. Voilà, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Parce que c'est de la joie retrouvée dans votre foyer. Alors, votre foyer, ça peut être votre maison, comme ça peut être votre foyer intérieur, votre âme. Vous voyez, tout simplement. Mais on vous dit que ça a pris du retard. Alors oui, moi je prends pas les cartes à l'envers parce qu'en même temps mes jeux ils sont un peu voilà. Moi je suis désolée mais bon faut pas abuser non plus. Bah, sinon je vous sors que du négatif. Hein. Je le dis parce qu'on me l'a déjà dit. Mais non, moi je n'en tiens pas compte et je ne tiens pas compte de toutes les cartes. Je tiens compte surtout de ce qu'on me dit. Et là on me dit voilà comme la carte le dit qu'il y a un très très gros retard parce que les choses n'ont pas pu être faites tout de suite. Il fallait d'abord que vous fassiez un travail sur vous. Il fallait que vous compreniez que la culpabilité ne sert à rien et vous commencez à vous en débarrasser. C'était une façon de couper ce lien de votre ancienne vie pour aller vers la nouvelle vie, mais c'était à vous de le faire. C'est pour ça que ça a pris du retard pour certains, pas pour tout le monde. Il y en a qui sont déjà sortis de ça, qui sortent de la culpabilité. Il y en a qui y sont encore, mais ça va venir, ça va venir. C'est juste que le travail sur vous n'a pas été fait, je ne vais pas dire en temps et en heure, mais voilà, il y a eu des ralentissements des choses. Mais on vous dit que c'est une chance, c'est vraiment une chance qu'on vous offre là, vraiment. Voilà, vous avez dû faire face à la jalousie. Et on va remplacer la culpabilité par l'abondance. Elle arrive, cette abondance. Là, les ouvertures de porte, en fait, c'est ce que vous méritez. C'est ce que... On vous rend ce que vous méritez. Et ça va vous permettre une véritable évolution. Non, mais je vais y arriver aujourd'hui. Putain, je perds mon latin après. Ça va vous permettre une véritable évolution parce que vous allez recouvrer la santé. Vous vous êtes mis la rate au courbouillon. Vraiment, vous vous êtes inquiété. Vous avez été anxieux. Vous avez culpabilisé au plus haut point. Vous étiez persuadé que oui, tout était de votre faute. Forcément, c'est vous qui avez brisé cette famille. Et on a réussi à vous faire rentrer ça dans la tête. Or, la seule chose que vous avez fait, c'est choisir avec votre cœur. Et ça, il n'y a pas de meilleur choix parce qu'en amour, il n'y a pas d'autre choix. Je suis désolée, mais on ne peut pas choisir sa vie. On ne peut pas choisir son conjoint avec sa tête. Non, 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 non. Non, on choisit d'abord avec son cœur. Contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de personnes. Vous n'avez pas choisi la sexualité, vous avez choisi avec votre cœur. La personne avec qui vous vous sentiez bien. Et pour la famille, ça va être un apaisement. Là, c'est déjà en cours. Tout à l'heure, j'avais la famille heureuse. Voilà, parce que vous commencez à y voir plus clair. Donc, vous trouvez les solutions. Vous savez que l'abondance arrive. Pour certains, vous l'avez déjà eu. Oui, on va vous donner l'amour. Regardez. Ouverture des portes, boomerang, amour. Bien sûr qu'on va vous donner l'amour parce que c'est ce que vous avez choisi. Au lieu de culpabiliser sur la trahison. Mais attention aux coups bas parce qu'il va y en avoir. Il va y avoir des trahisons, des coups bas. Des choses qui vont arriver. Alors, pas de l'être aimé. Mais on va vous aider. C'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers pour votre évolution. On vous l'offre ça parce que vous le méritez. Donc, ne vous inquiétez pas que vous soyez homme ou femme. L'un, ça parle aux deux. Il y a des hommes et il y a des femmes qui ont fait un choix. Et vous avez bien fait de faire ce choix. Même si on vous a fait culpabiliser, vous commencez à en sortir. Ceux qui ne voient pas encore le bout, continuez votre travail sur vous parce que oui, c'est important. Vous avez fait le bon choix. Oui, vous avez fait face à la jalousie. Vous avez fait face à tout. Les accusations, la culpabilité. Et aujourd'hui, vous commencez à vous rendre compte qu'en fait, cette culpabilité, certes, vous avez fait pas des erreurs, mais vous avez fait des choix qui ont rendu malheureux. Certains, ça s'appelle des dommages collatéraux, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous rendre malheureux vous-même dans une vie qui ne vous convient plus.
tout ça pour ne pas blesser l'autre en face. À un moment donné, il faut penser à vous et vous avez pensé à vous. Et vous allez vous épanouir, vraiment. Parce que là, on vous a ouvert les portes, vous n'avez plus qu'à pousser. Au fur et à mesure que la culpabilité va s'en aller, l'abondance va arriver, vous allez y voir plus clair. Bien entendu, parce qu'on vous rend ce que vous méritez. Voilà. Et ce que vous méritez, bah, c'est l'amour, tout simplement. Mais le véritable amour, pas l'illusion, pas le chéri, je t'aime, et puis je vais chez la voisine, comme j'ai déjà pris comme exemple. Non, le véritable amour, celui qui est basé sur la confiance, sur la complicité, sur l'amitié, sur quelque chose qui est fluide, où on n'a pas besoin de réfléchir. Vous avez choisi quelqu'un avec qui vous êtes bien, quelqu'un qui ne vous demande pas de changer ou de vous améliorer, quelqu'un qui vous prend tout entière comme vous êtes. Alors, je suis désolée, je parle au féminin, mais oui, ça s'adresse également aux hommes. Quelqu'un qui accepte vos défauts comme vos qualités, qui prend le tout parce que c'est de vous qu'il est amoureux ou qu'elle est amoureuse. Voilà, tout simplement. C'est ça. Et vous avez fait ce choix-là. Mais vous l'avez fait en connaissance de cause. Vous avez subi la jalousie. Mais là, ça va revenir. Pour votre famille, vous allez y voir plus clair. Vous allez récupérer pour ceux qui ont des enfants. Tout ça, on va arrêter de vous faire culpabiliser, vraiment. Regardez, ça a juste pris du retard, mais vous allez trouver des compromis. Des compromis afin d'avoir du renouveau. Il y a la naissance de quelque chose de beau qui arrive vers vous. C'est magnifique, je suis contente parce que là, vous avez fait des choix. Vous avez fait des choix avec votre âme. Et on vous dit bien que ça, c'est un cadeau. C'est une véritable chance. On vous l'a mis sur votre route parce que c'était le bon moment. Et vous avez fait le bon choix. Alors, arrêtez de culpabiliser. Il y en a là. Je vais regarder côté cœur. On va vers où? Si on a des messages côté cœur, alors ça va peut-être changer. Je vous dirai si ce n'est pas les mêmes personnes. Je vous le dirai si le message est totalement différent. Côté cœur, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, côté cœur. J'aurai 5 cartes, s'il vous plaît. Côté cœur. Ah, l'amitié. Côté cœur, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, côté cœur. Côté cœur, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. On me dit que beaucoup de gens progressent côté cœur. Alors, dans quel sens? Non, mais des fois, eux et moi, on n'a pas la même notion de progression. Comme des fois, on n'a pas la même notion de cadeau. Bon, des fois, on a la même. Hein. Côté cœur, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Ah oui, je suis vraiment désolée pour ceux que ça énerve, que je batte les cartes et que je ne les prépare pas à l'avance. Je préfère les préparer devant vous. Alors, vous pouvez avancer la vidéo, hein, si ça ne vous convient pas. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a beaucoup qui les tirent à l'avance. Moi, je préfère le faire devant vous. Alors, amitié, perturbation. Bah, ce serait bien d'avoir 3 autres cartes parce que là, c'est un peu le brouillard. Alors, on me dit... Je suis désolée, mais on me dit... l'amour est une perturbation continuelle. Je ne sais pas où ça se place. L'amour est une perturbation quotidienne. C'est quoi, ça? C'est le jour des énigmes. Je les dérange un premier V, c'est pour ça. Enfin, je les dérange. Ils sont là H24 avec moi, 7 jours sur 7. Pas de repos pour les braves. Alors, côté cœur, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, je vais les sortir moi-même parce que là, par contre, c'est long. Côté cœur, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, hop, hop, allez, hop. Alors, on me parle d'une véritable complicité qui a quelques perturbations, qui en a eu. S'il n'y en a pas encore eu, que vous n'en avez pas en ce moment et que ben, ça va venir. Vous la connaissez celle-là pour une femme? Alors, on va parler d'une femme. Désolé messieurs, mais vous êtes moins sur la chaîne et c'est pour ça. Qui a plus d'énergie féminine. Après, si vous êtes des hommes avec une polarité féminine, il n'y a pas de souci, vous prenez pour vous. Hein. Mais je vous dis tout de suite, c'est pour la consultante, donc une polarité féminine. Donc, on me parle d'une amitié, alors d'une complicité, parce que l'amitié, c'est également de la confiance, de la complicité, qui subit quelques perturbations avant l'équilibre. Il va y avoir un équilibre de retrouver et un déplacement qui va être pimenté. On va regarder la suite, parce que le piment peut être, voilà.
Ah, d'accord. Ah ben ça y est, j'ai compris. Alors, on me dit tout simplement que c'est perturbé. Ah bah, j'ai le consultant qui est là. D'accord. Alors, on va parler également du consultant, mais c'est envers la consultante, d'accord? Donc, si vous êtes une femme, c'est pour vous, c'est votre être aimé qui va vous... On va parler de votre être aimé. Si vous êtes un homme, tout simplement, on va parler de vous, de ce qui va se passer. Après, c'est pas fait pour tout le monde, qu'on soit clair, c'est général, hein, donc ça va pas parler à tout le monde. Prenez que si ça vous parle. Parce que là, ça y est, je sais. Pour la consultante, il va y avoir une progression, hein. Alors, on me parle tout simplement d'une relation qui est très complice parce que c'est une véritable emprise, comme si vous étiez deux aimants. Paf. Voilà, tous les deux, c'est plus fort que vous. Vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Ce sentiment, vous ne pourriez pas l'expliquer, qu'on soit clair. Et c'est pour ça qu'il y a quelques perturbations parce que vous avez pensé à dire au revoir. Parce que c'est compliqué du coup. Vous êtes accroché à cette personne, vous ne savez pas pourquoi. Alors du coup, vous avez laissé, il y a eu comme un blanc. C'est pas un break, c'est pas une rupture, il y a eu comme un blanc, vous vouliez oublier. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas oublier. Donc là, ces messieurs, ils vont arriver à trouver un équilibre. Il y a également des enfants au milieu. Donc c'est vraiment, il y a ou madame qui a des enfants, ou monsieur qui a des enfants, ou les deux ont des enfants et ça complique tout. Et il va falloir trouver un véritable équilibre parce que le problème qui s'est posé, en fait, on m'explique... Et puis je le vois, c'est que c'était comme deux aimants. À la base, c'était une histoire sans lendemain. Comme beaucoup de parents qui sont avec leurs enfants, ils veulent pas forcément s'engager, ils veulent pas perturber les enfants. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre un peu de plaisir. Donc là, on change vraiment d'histoire, hein. C'est vraiment ça. Et on me dit tout simplement que là, on va arriver à trouver un équilibre parce qu'au bout du compte, on peut pas désaimanter. C'est plus fort que nous. On ne pense qu'à cette personne, que ce soit l'un ou l'autre, ils pensent l'un à l'autre constamment. Même s'ils le disent pas, ils pensent à l'un à l'autre constamment. C'est constant, c'est une véritable emprise, comme si l'autre nous avait accrochés, en fait, et nous aimantait, et on ne pense qu'à ça. Alors, je dis on, mais... parce que c'est une façon de parler. Et on va arriver à trouver un équilibre, parce qu'on y a réfléchi, parce qu'on s'est posé les bonnes questions, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais sans en parler tous les deux. Chacun a trouvé des solutions, des compromis qui étaient jouables avec sa propre famille. Quand je dis sa propre famille, il ne s'agit pas non plus d'un triangle ou d'un carré ou de quoi que ce soit. Ce sont les enfants de chaque côté ou d'un côté ou de l'autre. Voilà, mais il y a des enfants au milieu et on ne veut pas les perturber. On a trouvé un compromis, un équilibre, quelque chose. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est bien le consultant qui s'inquiétait encore plus que la consultante parce que la consultante était confiante. On me dit qu'elle était bien plus confiante. Par contre, le consultant avait énormément de mal. Parce que les deux ont souffert en amour. On leur a déjà brisé le cœur. Mais là, il va y avoir un déplacement parce que par rapport à ce deuil qu'on voulait faire, il va y avoir un retour parce que notre ressenti est plus fort que tout. Regardez, là, j'ai le piment. Après ce déplacement, j'ai les aimants et j'ai les secrets. Donc, on va révéler tous ces secrets. On va arrêter de porter des masques. Parce que oui, à la base, c'était une histoire sans lendemain. Donc, on portait des masques. On n'a pas montré ce qui était au fond de nous. Alors, porter des masques n'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément mentir, c'est juste qu'il y a des choses qu'on cache. Voilà. Et il y a une jolie déclaration. C'est monsieur qui va venir faire une déclaration. Alors attention, il va peut-être pas se mettre à genoux, on n'est pas à la télé non plus, on n'est pas dans un téléfilm, mais à l'eau de rose. Il va peut-être pas vous faire des grands poèmes ou vous chanter la sérénade. Non, mais il va vous transmettre, alors comme tout le monde est différent, à sa manière, on me dit bien à sa manière et chacun la sienne, ces sentiments. Il va falloir, mais comme il y a une bonne complicité entre les deux, on me dit bien précise qu'il y a une bonne complicité entre les deux, ce sont vraiment deux personnes qui n'ont pas besoin de parler, qui comprennent chacun leur silence. Et on me dit que la consultante va savoir lire entre les lignes et voir que la communication a changé. C'est génial. Vraiment. Parce que pour lui, c'est compliqué. C'est compliqué de s'exprimer. Alors, si vous êtes des hommes, on comprend. Ne vous inquiétez pas. L'être aimé va comprendre, lire entre les lignes. Voilà. On me dit de vous le redire parce que forcément... Mais là, on me dit que de toute façon, c'était une histoire qui était décidée à l'avance. Que chacun devait avoir le rendu qu'on lui avait... le rendu qu'on lui avait promis. Mais ce sont deux personnes qui, de toute façon, depuis toujours, se ressentent, savent qu'il y a quelqu'un au bout qui est fait pour eux et qui finiront par le trouver. Ce sont deux personnes qui sont passées par des moments extrêmement difficiles, au point parfois de se demander si un jour ils seront heureux, alors qu'au fond d'eux, ils savaient pertinemment que quelqu'un était prévu pour eux.
Ce sont deux personnes vraiment qui sont faites l'un pour l'autre. C'était écrit, c'était comme ça et pas autrement. Et on les a mis. On me dit, c'est même pas des personnes qui auraient pu se croiser dans la rue. Non, ce sont deux personnes qui côtoient des univers différents, qui évoluent dans des mondes différents, mais leurs âmes étaient faites pour être réunies. Voilà ce qu'on me dit. Alors, si vous vous reconnaissez dedans, voilà, prenez. Si vous ne vous reconnaissez pas, ne prenez pas. Mais c'est vraiment très beau, je suis contente. Je suis contente parce que c'est léger. Je vais prendre 3 cartes comme ça parce que j'aimerais en savoir un peu plus. Juste 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, juste 3 cartes. Un petit message. On me dit, alors ça, je vais vous le dire textuellement, les amoureux éternels sont enfin réunis. Je trouve ça très joli. Je ne sais pas où ça va. Les amoureux éternels sont enfin réunis. On me dit, sont enfin réunis. Alors, je pense que ce n'est pas forcément dans la matière pour le moment. Oui, c'est ça. Ils sont réunis par le lien. On me parle encore de secret. Une dernière carte, s'il vous plaît. Il y a vraiment des choses qui vont être dites. On me parle de secret et d'un énorme désir de se retrouver. Vraiment. Et on va la trouver, sa route. On va savoir comment faire. Pour l'instant, on est un peu désorienté. On ne sait pas trop comment faire. Et c'est pour ça, on réfléchit encore un petit peu. Même si les choses s'aplanissent, même s'il y a un retour à la communication, c'est pas encore, on ne sait pas comment dire les choses, tout simplement. Et on me dit que c'est cet homme qui ne sait pas dire les choses, qui a peur de souffrir, qui se protège et qui a certaines pensées bloquantes. On me dit des choses qui sont ancrées en lui. Sur la masculinité, alors j'ai une petite idée, à mon avis, c'est sur le fait qu'un homme n'est pas sentimental. Je pense que c'est ça, tout simplement, qui a du mal à exprimer ses sentiments parce qu'on ne lui a pas appris à le faire. Donc, il veut révéler ces choses, il a tant de choses à dire à sa belle, et il va le faire, seulement il trouve le moyen. Il essaie de trouver sa route dans ce labyrinthe émotionnel qui est nouveau pour lui, parce que jusqu'à présent, il se protégeait. Mais on me dit qu'il a tellement de désir de la retrouver qu'il fera tout ce qu'il faut. Et que même s'il ne le fait pas, de toute façon, on va lui pousser un petit peu au derrière. Voilà les termes. On va lui pousser un petit peu au derrière. Et pour certains, ça a déjà commencé. Ah, j'adore. Ils sont en forme aujourd'hui. Je vous rassure, ils sont en forme tout le temps chez moi. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, un petit message. Bah, heureusement que j'ai dit un. Alors, amour non réciproque, hein, attirez votre âme sœur hein, et aimez-vous d'abord. Alors oui, pour être aimé, il faut s'aimer d'abord. On ne peut pas avoir, on ne peut pas recevoir l'amour inconditionnel si on ne s'aime pas nous-mêmes d'abord, d'un amour inconditionnel. L'âme sœur, elle est là, elle est prête. Vous êtes presque réunis. Moi, je suis désolée, mais le message qu'on me dit, c'est les amoureux éternels sont enfin réunis. Alors oui, dans le lien, pas encore dans la matière, mais ça va venir. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, pour ceux qui ne se connaissent encore pas bien, vous allez pouvoir lire entre les lignes parce qu'il y a une vraie complicité. Il faut vraiment continuer votre travail sur vous-même. Là, les messages, c'est ça. Aimez-vous d'abord. Hein. Parce que en fait, c'est un peu ça. Ça serait plutôt comme ça. Amour non réciproque. Hein. Dans un premier temps, vous avez connu l'amour non réciproque. Vous vous aimiez, mais on ne vous aimait pas comme vous auriez dû être aimé. Voilà, je vous l'explique. Donc ça, ce serait plus le passé, tout simplement. Aimez-vous d'abord. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Apprendre à vous aimer même avec votre part d'ombre, même les mauvais côtés. Vous allez aimer toutes les parties de vous. Ça va attirer votre âme sœur, vraiment, parce qu'elle est déjà sur votre route, elle est déjà prévue. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, c'est pas parce que c'est votre âme sœur que vous devez brûler les étapes. Et voilà, là, ça va avec la révélation des secrets. Une conversation de cœur à cœur. Vraiment, il est très beau ce tirage, je suis contente. Parce qu'au bout du compte, vous avancez, je le vois. Et je suis contente pour vous. Et oui, je suis d'accord, il y avait des messages à transmettre. Je pense qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. Là, je vais vous quitter, mais d'abord, je vais vous rappeler. Donc, pour les consultations privées, avec moi. Et rien qu'avec moi,
N'ayez pas peur. Je ne mange personne. D'accord? Ceux qui ont eu déjà des consultations avec moi pourront vous le dire. C'est 20 €. Peu importe le temps que ça prend. Et ne me dites pas, oui, je ne veux pas prendre votre temps. Non, si vous en avez rendez-vous, de toute façon, ce n'est que vous. Je n'ai pas de contraintes à côté. D'accord? Les consultations se passent le soir. 21h30. Je préfère vous prévenir parce que beaucoup, quand je leur donne cet horaire, ça ne convient pas. Mais j'ai une vie de famille, j'ai des enfants et puis j'ai un travail aussi. Donc j'ai quand même des obligations, hein. Je ne fais pas ce que je veux comme je veux, donc je le fais vraiment ça. C'est pas mon travail parce qu'à 20 € la consultation, je ne gagnerai pas ma vie, je vous promets. J'ai mis en place une petite cagnotte pour soutenir la chaîne. Alors non, je ne vais pas faire fortune avec. J'ai reçu un mail cette semaine en me disant oui, vous n'avez pas honte parce que vous réclamez de l'argent aux gens. Déjà, je ne réclame rien, il n'y a pas de minimum. C'est juste pour financer le matériel, pour financer les oracles, c'est tout, hein. Voilà, et puis bah, c'est à peu près tout. Je vais vous souhaiter une agréable journée, un très bon 1er de mai parce qu'on est le 1er mai. Plein, plein, plein de bonheur. Si vous regardez ça le 2 ou le 3 ou le 4, voilà, bah, je vous souhaite quand même plein de bonheur, qu'importe le jour de l'année. Et puis je vous fais plein de gros bisous mes chéris et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous!